Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour une petite vidéo débrief de l'épisode de SmackDown qui vient de se terminer, là. Donc il est 5 heures du matin. Euh, mais j'ai tout regardé et il faut le dire, hein, il faut le dire tout de suite, c'était franchement pour moi l'un des meilleurs épisodes de SmackDown depuis bien longtemps. Un épisode vraiment très solide du début à la fin. Et en plus avec encore, comme à Raw, vraiment des pépites, hein, vraiment des beaux matchs, à commencer par le match entre Ember Moon et Charlotte Flair. Franchement, eh ben, regardez-le, hein, il était vraiment très bien. Très très bien ce match, avec une victoire, bon, vous pouvez s'en douter, de Charlotte Flair, mais, sur un figure 8, mais une Ember Moon qui est vraiment maintenant bien mise en avant, à l'image voilà, de ce qu'on peut lui voir actuellement. Voilà, sa petite feud avec Bailey, même si elle était nulle, mais au moins on la voit, on l'a vu à SummerSlam, et on commence à la réhabiliter petit à petit, et c'est un peu un mot d'ordre, hein, qu'on pourrait d'ailleurs faire de manière générale, comme pour Raw, hein, avec Alexander et Drew McIntyre, voilà, qu'on met aussi en avant, comme Andrade, hein, qui a quand même battu 2-0 Rey Mysterio, et également, voilà, on verra d'autres lutteurs aujourd'hui qui ont été aussi mis en avant. Donc il y a eu ce premier beau match, et donc un autre lutteur mis en avant, c'est Murphy, qui a eu son match face à Roman Reigns, alors le match, superbe, superbe match de Roman Reigns contre Murphy. L'un des meilleurs matchs aussi de Roman Reigns depuis bien longtemps. Et là, franchement, et puis là, voilà, tout de suite, ça te place Murphy sur la carte. Et là, on prépare déjà un peu la Fox, hein, SmackDown sur la Fox. Et là, ben voilà, on voit que le roster à SmackDown, il y a quand même des talents, hein, ben voilà, on les met déjà en avant, et c'est très bien comme ça. Et super match. Et alors, un peu comme McIntyre et son Claymore dévastateur contre Alexander, le Spear de Reigns pour conclure le match, waouh! Il a aussi, il a aussi complètement virevolté Murphy à la fin, et c'était spectaculaire. Et le match, magnifique, vraiment magnifique. Voilà, je vous le recommande, c'était vraiment les deux pépites là, de cette soirée. On a retrouvé Kevin Owens aussi au début de soirée, hein, avec une superbe de pop, hein. Il a vraiment été accueilli comme un héros national. Et puis voilà, c'est celui qui a battu Shane McMahon. Voilà, il avait commencé à faire une petite promo face pour parler du 5e anniversaire de sa signature de contrat à la WWE. Il a reparlé du fait, bien sûr, qu'il avait botté le cul de Shane McMahon, et que du coup, maintenant, son objectif, c'était de se tourner vers le King of the Ring, puisqu'il en fera partie. Donc c'est à partir de la semaine prochaine. Et c'est là que, malheureusement, Shane McMahon est arrivé. Voilà, il était complètement dégoûté, Kevin Owens, et il lui a remontré, Shane McMahon lui a remontré les images de SummerSlam avec ce fameux low blow, hein. Je m'en suis un peu douté qu'il allait faire ça. Il a montré ce low blow qu'il a porté, que Kevin Owens a porté avant de gagner, avant de porter son stunner. Donc du coup, il rappelle donc du coup que c'était pas très glorieux. Et en plus, il a montré les images où Kevin Owens roue Elias de coups de chaise. Et du coup, Shane McMahon dit quand même que Elias portait un maillot d'un officiel à ce moment-là de la WWE, puisqu'il portait un maillot d'arbitre, et que du coup, il ne peut pas laisser ça impuni, et du coup, il lui donne une grosse amende de 100 000 $, de 100 000 $ américains. Euh, et donc évidemment, il- ça énerve, ça énerve notre ami Kevin Owens, qui lui n'a pas les mêmes moyens que McMahon, et du coup, euh, il va péter un câble, il va retrouver Shane McMahon dans son espèce de bureau là, et puis il va carrément, et puis Shane McMahon dit qu'il peut même le poursuivre, hein, de toute façon. Et du coup, il a balancé une chaise contre un écran télé, et il dit je m'en fous, ça fera 105 000 $, mais c'est pas grave. Voilà. Donc la feud elle continue, peut-être un match entre les deux encore une fois, mais avec un no DQ peut-être à Clash of Champions. En tout cas, ça continue entre les deux, et je m'en doutais un petit peu, hein, à vrai dire. On a retrouvé Aleister Black aussi, toujours dans sa chambre, hein.
il est enfermé dans le noir, et voilà, et puis il dit, bah, tout le monde doit payer des dettes, hein. Voilà, tout le monde le fait, et puis moi je fais pareil. Voilà, bah, à chaque fois que je m'en prends à quelqu'un, voilà, ben moi aussi je paye mes dettes. Et donc voilà, ben moi j'attends d'autres adversaires, hein, pour payer mes dettes, quoi. Et donc il attend que quelqu'un frappe à nouveau à sa porte, et comme il a dit, knock, knock, knock. Voilà. Donc il attend toujours dans sa chambre, hein, il est puni. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bien sûr, l'affaire Roman Reigns, qui était quand même la toile de fond, le fil rouge de ce show. Et oui, on a vu que Daniel Bryan et Rowan ont fait une promo dans le public. Voilà, ils ont bien dit qu'ils étaient innocents, qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Et que voilà, c'est la faute, de toute façon, c'est la faute du public, hein, et que, en gros, voilà, si on te tape la tête contre le mur, bah, c'est évident, tu vas mentir. Tu vas mentir. Donc, c'est ce qu'aurait fait Murphy la semaine dernière. Et du coup, bah, ils sont allés se faire justice eux-mêmes. Ils sont allés retrouver Murphy dans son vestiaire. Donc un peu un segment copié-collé de celui de Reigns, où ils ont été retrouvés dans le vestiaire. Ils ont dégagé tout le monde en disant, voilà, en parlant en tête à tête avec Murphy pour lui faire un petit interrogatoire assez musclé, hein, puisqu'il il s'en a encore pris plein la gueule, malheureusement, le pauvre Murphy. J'aime pas trop voir ça, mais bon, voilà. Mais ça va avec le storyline. Et là, à nouveau, il est pris contre le mur. Et il dit, voilà, ben, ils ont forcé, hein, enfin Rowan l'a vraiment poussé à le dire, et que évidemment, le fait de mouiller Rowan, ça mouillait aussi Bryan, et que du coup, ça nuisait à leur réputation, quoi. Et donc, il fallait cracher le morceau et avouer qu'il avait menti. Et Murphy, effectivement, finit par dire, I lied, I lied, I lied. Donc, il avait bien menti. Voilà, c'est la fin de ce segment qui était très très bon, encore un très bon segment, et un Bryan, wow, aux petits oignons. Un Daniel Bryan encore exceptionnel, que je vous recommande aussi de regarder. Et puis, il y a un match, finalement un peu un match punition, si on peut dire, puisque Shane McMahon, enfin, il y avait Samoa Joe qui était dans les parages, et Shane McMahon était très content de voir que Joe était prêt à affronter Kevin Owens, et donc on a un Joe Owens. Donc le match a lieu, match correct on va dire, c'était pas le meilleur de la soirée, match correct. Et puis bon, Shane McMahon avait réservé quand même encore une petite surprise, puisque à nouveau un special guest special guest referee, enfin un enforcer, Elias, qui pourtant, Shane McMahon avait dit en début de show que Elias, du coup, vu qu'il était un peu traumatisé par ce qui était arrivé avec les coups de chaise, il lui avait donné son congé aujourd'hui. Et que du coup, le titre 24/7 était suspendu aujourd'hui. Et alors en fait, c'était la grosse escroquerie, puisque finalement, Elias était bien là ce soir, avec à nouveau son maillot d'officiel. Et bah, il a encore joué son rôle, puisqu'à la fin, pop-up powerbomb de la part de Wentz sur Joe. L'arbitre compte, et en fait, il est tiré par l'arbitre, et par Elias. Et Elias prend sa place, hein, sur le ring. Et pendant qu'il y a une petite confrontation entre Elias et Kevin Owens, Samoa Joe en profite derrière avec un roll-up. Et puis alors là, Elias qui porte le fast count le plus rapide que j'ai jamais vu. C'était comme ça. Pap, 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 pap. C'était un fast count vraiment très très rapide. Et donc victoire de Samoa Joe, évidemment, très, très particulière, on va dire. Et Owens très énervé. Voilà, voilà comment évoluent, on va dire, les choses entre Owens et Shane McMahon. Donc ça va s'intensifier. Ça sent vraiment le match no DQ pour Clash of Champions, à mon avis, hein. Et il y a un match prévu entre Revival et New Day, hein, donc la Wild Card Rule, elle n'est pas encore terminée, hein, ça devrait se faire progressivement pour le mois d'octobre, hein. Donc pour l'instant elle a encore lieu, puisque voilà, on a Samoa Joe contre Owens, et là donc Revival contre New Day. Avec, voilà, Kofi Kingston qui avait dit backstage, hein, dans une promo que, bah voilà, comme on a pu voir, bah, la famille, c'est sacré, on s'en prend pas à la famille, quoi. Voilà, parce qu'effectivement, on n'a pas entendu finalement ce qui s'est passé à SummerSlam, mais apparemment, oui, Orton aurait dit des mots un peu crus à la famille de Kofi SummerSlam, ce qui a provoqué son pétage de plomb, sauf qu'on n'a vraiment rien entendu. C'est pour ça que c'était très brouillon cette fin de, cette fin de match à SummerSlam.
voilà, on n'a pas entendu le compte de 10 de l'arbitre, et en plus on n'a pas entendu les mots crus d'Orton, quoi. Donc tout était raté à ce niveau-là. Et donc les New Day se présentent sur le ring, sauf que Orton arrive pour faire une bonne promo, hein, pour rappeler qu'en fait que Kofi, voilà, bon ben en fait il peut pas battre Orton, quoi, tout simplement. Et qu'il en est incapable, et que tout ce qu'il a pu faire, c'est de s'enfuir, c'est-à-dire de fuir le match. Donc il expliquait la fin de SummerSlam, bien sûr, la fin du match, en disant que voilà, il préférait s'enfuir et que au lieu de le battre lui-même, de le défier sur le ring, il a préféré s'enfuir, et que bah, du coup, bah, ils diront quoi ces enfants quand ils seront plus grands? Bah, ils diront bah, qu'en fait, quand son père a affronté un homme dangereux, voilà, comme Randy Orton, bah, en fait, il a préféré s'enfuir, quoi. Voilà l'exemple que tu donnes à tes enfants, quoi, en gros. Voilà, ça évidemment c'est le gros classique, un peu à la Samoa Joe, on attaque un peu la famille, on, on met un peu de braise. Et du coup Orton a dit, voilà, vous affrontez les Revival aujourd'hui? Moi je vous propose un peu qu'on change un peu les choses. Et si tu prenais tes deux copains là, donc Biggie et Woods, et que moi je m'ajoutais au Revival et qu'on faisait un six-man tag, donc un 3 contre 3. Et c'est ce qui s'est passé, donc on a un six-man tag pour conclure le show. Et au final, dans un match, allez, correct, pas non plus la folie, mais correct. Victoire donc des Heels, de la team Heel, avec un Shadow Machine des Revival, du coup sur Xavier Woods. Donc c'est bien aussi, voilà, on remet un peu les Revival aussi en lumière. C'était, on va dire, comme c'était les moins anciens du groupe, hein, les moins anciens du match. C'est bien de mettre plus eux en avant, hein, que les New Day, voilà, qui ont beaucoup gagné. Orton, voilà, qui est un vétéran, donc c'est bien pour Revival. Et puis voilà, en plus, il y a une petite collaboration entre Revival et Orton, et ça s'est terminé avec un triple RKO. Donc Orton a porté un RKO sur les 3 New Day. Donc voilà, c'était quand même une image forte. Et après, on termine avec un dernier segment, puisque Roman Reigns voulait voir Rowan et Bryan. Et donc, il les a retrouvés dans le vestiaire. Et Bryan, d'abord, a dit à Roman Reigns qu'il voulait des excuses. Parce que, après tout, à Samoa Joe, il lui en a fait des excuses. Donc, il aimerait qu'il fasse pareil et qu'il s'excuse auprès de Rowan. Sauf que Roman Reigns n'a pas dit un mot. Il n'a pas voulu s'excuser, donc il est toujours un peu suspicieux. Et Brian a dit, de toute façon, là, on a mené notre petite enquête, on a mené nos investigations, et on sait qui t'a agressé, et on te le dira, on a un coupable, et on te le dira la semaine prochaine. Donc évidemment, un gros cliffhanger, c'est de bonne guerre, enfin, c'est un peu comme ça qu'il faut faire, hein. C'est une série télé, hein, je vous l'avais dit, hein, c'est comme une série télé, Raw et SmackDown, donc pour l'audience, c'est bien de terminer sur un cliffhanger. Alors maintenant, moi je pense que je crois savoir qui c'est, j'ai de bonnes présomptions en fait. Ça peut un peu vous surprendre, mais j'ai un peu regardé aussi un peu ce qui se passe sur YouTube, un peu les réseaux sociaux et tout. Je pense à Sheamus, fortement, parce que voilà, il me poste des photos sur sa chaîne YouTube, on le voit, il se refait un peu une shape, hein, il se remet un peu, il resculpte son corps là, et il annonce vraiment un changement, c'est-à-dire un retour finalement. Il parle vraiment d'un retour, et en plus, bah, il y a la photo d'un homme qui était en cagoule, oui, qui était en cagoule, donc aux abords des caisses, hein, qui ont été balancées contre Reigns, hein, lors de la première agression. Et en fait, j'avais fait un zoom pour voir un homme en cagoule, assez baraque, et avec, vous voyez quand même un peu de barbe là, à peu près jusque là. Et en zoomant, franchement, ça colle. Franchement, ça colle. C'est un gars plutôt baraqué, la barbe. En plus, ça a l'air d'être un plutôt rouquin. Franchement, ça colle. Ça aurait pu être Murphy, effectivement, dans l'esprit. Maintenant, bon, on voit que c'est pas lui. Maintenant, à moins d'un twist incroyable. Mais franchement, ça colle bien, ça colle bien. Et puis, effectivement, il y a un retour qui semble imminent pour lui. Et puis, on n'en parle pas du tout. Donc, pour la surprise, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une surprise, ça colle bien. Chez Monsieur Hill, il est relié à SmackDown.
Franchement, ça fait sens. Et donc, mon nom principal, ben, c'est Sheamus, quoi. Alors, je peux me tromper, hein, mais pour moi, ça colle bien. Donc, on verra bien ce que ça donne, hein. Mais voilà, moi, je me mouille et je vous donne Sheamus. Bon, petite déception finalement, Johnny Gargano, moi j'attendais un call-up, hein. Toujours pas de Johnny Gargano, aucune nouvelle. Donc je sais pas si ça va venir dans quelques semaines ou pas. Pour l'instant, ça n'a pas l'air, il n'a pas l'air de se passer grand-chose de ce côté-là. The Fiend n'est pas venu non plus, hein. Balor non plus, donc on dit qu'il est en vacances, on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, on l'a pas vu non plus, donc on n'a vu personne. Voilà, ça a été, ça a été finalement un SmackDown qui n'a pas forcément impliqué beaucoup de monde, même chez les filles d'ailleurs, hein, puisque finalement chez les filles, on a vu que le match entre Moon et Charlotte, c'est tout en fait, hein. Le reste, c'était en gros la feud Kevin Owens et Shane McMahon, et puis l'affaire Reigns, quoi. Ça tournait autour de ça aujourd'hui, hein. Donc, pareil, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Mais un épisode solide qui se laissait bien regarder. Et puis voilà, on a été pris par les storylines qu'il y avait. L'affaire Reigns en toile de fond. Et puis des beaux matchs. Franchement, il y a eu des bons matchs. Donc, notamment le Moon Charlotte et le Reigns Murphy qui était très, très, très bon. Voilà, on est gâtés, hein. À Raw, à SmackDown cette semaine, on a été gâtés au niveau de la qualité des matchs. Voilà ce qu'on pouvait donc dire comme bilan de l'épisode de SmackDown d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve bientôt, je pense, pour une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai d'autres reviews de Raw et de SmackDown si ça vous intéresse. Portez-vous bien en tout cas. Regardez SummerSlam si vous ne l'avez pas encore fait. Hein, il y a des choses à dire, je pense. Et si vous n'avez pas vu ma review, je vous invite à le faire. Pareil pour NXT TakeOver Toronto. Je vous invite aussi à regarder la vidéo où j'explique tout. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch et zero miedo. Ciao à tous.